Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Born to Talks. Les cas de violence conjugale sont malheureusement trop nombreux. Les victimes demandent peu souvent de l'aide et quand bien même elles le font, elles sont souvent mal accompagnées. Pouvez-vous accorder des circonstances atténuantes à ces hommes transformés en bourreaux? Est-il possible de concevoir le fait qu'ils souffrent également à leur manière? J'aime quand mon mari me bat, c'est le thème de l'épisode de ce jour. Bonjour Chloé. Bonjour Grace. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir. Un plaisir partagé. Je t'avoue que très franchement, le titre de l'émission, tu l'as choisi. Tu as choisi qu'on l'écrive de cette façon-là. Spontanément, je l'aurais fait autrement, mais je souhaite défendre une idée qui est très particulière. J'ai peur de me faire tuer par toutes les féministes de la Terre parce que j'ai vraiment longuement, avec mon équipe, on a longuement hésité, mais je ne peux pas prôner le fait que toutes les voix ont le droit d'être entendues et refuser un point de vue aussi divergent soit-il. Donc, je te laisse nous raconter ton histoire et puis me dire ce qui t'emmène ici aujourd'hui. Bon, moi, je m'appelle Chloé, j'ai 26 ans aujourd'hui. J'ai fait la rencontre de Roger quand j'avais 22 ans au marché. Tout d'abord, je viens d'une famille de 5 enfants. Je suis la seule fille, ce qui n'a pas du tout été aisé parce que grandir avec des garçons, c'est compliqué. Et puis le travail a dû te tuer à la maison, on connaît nos mères. C'est toi qui montais, qui descendais. Quand tu es une fille à la maison, au départ, on te tape dans tous les sens. Mais dès que tu sais préparer, oui, là, tu tiens maintenant les rênes. Pour faire le mets préféré de tel garçon, il va falloir qu'il soit gentil avec toi. Donc, tu prépares la nourriture préférée de tes frères. Ils ont la chance, hein. Les miens pouvaient mourir. Les miens pouvaient mourir que je ne les gérais même pas. Mais là, c'est un échange de quelque chose. Donc, si je veux quelque chose, oui. Alors là, chacun donc, donne sa part. En fait. Ça se monnaie, donc c'était l'échange. Donc, du coup, maman, elle a un comptoir au marché central où elle vend les vivres frais. Elle vend la tomate, les céleris, parfois des fruits. Et papa, lui, il est gardien de prison. Parfois, pour faire les gardes, quand il a déjà trop bu, parce qu'il est très colérique, il appelle maman et dit « Viens avec ma nourriture, il faut que je mange, je suis déjà saoul. » Alors là, on se dépêche. Mes frères préfèrent aller lui donner à manger parce que quand il est sous, ils peuvent lui soutirer de l'argent. Ah, d'accord. Donc, quand ils partent là, ils sont contents. Chacun discute. Non, aujourd'hui c'est mon jour, aujourd'hui c'est mon jour. Parce qu'ils savent que dès qu'il est sous là, papa, j'ai besoin de ma chaussure. Comme ils vont bavarder, papa donne l'argent et là c'est bon. C'était le seul moyen pour eux d'avoir de l'argent. Moi, ma mère préférait que j'aille au marché parce que comme j'étais vaillante, je lui faisais d'excellentes ventes. Donc, c'était allée au marché. Donc, tu as le sens du commerce. J'avais le sens du commerce à ce moment-là. Donc, quand j'étais plus jeune, j'observais souvent mes parents. Parfois, lui, il frappait ma mère. Elle sortait souvent avec des contusions. Elle avait l'œil au beurre noir, les lèvres fendues. Mais ne t'inquiète pas, un jour, elle lui a versé de l'eau chaude. Elle a versé de l'eau chaude sur ton père? Oui. Donc, en fait, il se battait, hein? Il se battait. Elle lui a versé de l'eau chaude et il a toujours les cicatrices. Ce jour-là, c'était vraiment terrible, mais comme c'était lui qui avait cherché en premier, il ne pouvait pas réserver. Raconter à ses amis, ma femme m'a versé de l'eau chaude. Non, il a raconté toute une autre version dehors. Mais la réalité était qu'elle lui avait versé de l'eau chaude. Mais en représailles de ses coups. Représailles de ses coups. Ce qui veut dire que c'était, j'imagine, électrique à la maison. C'était souvent? Non, c'était pas électrique. Parce que quand je regardais ma mère, elle avait ce comportement-là. Elle ne montrait pas qu'elle était malheureuse. Elle était là. Elle avait toujours l'air amoureuse de son mari. Donc, quand il se voit là, tout baigne.
Mais tu ne comprends pas comment est-ce qu'ils peuvent quitter du chaud et directement au froid. C'était un peu compliqué, difficile à cerner. Bon, j'avais pas la maturité nécessaire pour comprendre, mais elle était heureuse. Mais toi, ton regard d'enfant, comment tu le vivais? Bon, c'était banal pour toi, hein? C'est dur de voir ses parents se disputer, mais au fur et à mesure, quand tu es habitué, quand lui rentre parfois du travail, on sait les pères grands. Donc dès qu'il rentre, chacun prend son couloir. Chacun l'évite, chacun va dans sa chambre ou bien tu trouves un prétexte et tu dégages de la maison vite fait pour que lui ne te trouve pas, il te tape. Non. Donc quand papa rentre du travail, chacun rase les murs, quoi. On déserte. On déserte. Bon, comme moi j'étais la fille, il fallait que je serve à manger. Donc, comme une fille, bon, les pères sont quand même un peu doux. Ils ne sont pas trop exigeants parce que j'étais un peu sa princesse. Donc quand je sers à manger, maman part, ils discutent. Mais après, ça commence toujours. Mais le matin, ils sont calmes. Quand ils sortent chaque matin, là, ils n'ont pas de problème. C'est la femme la plus aimante, le mari le plus... que si on vous donne ça aujourd'hui, on vous donne le mariage aujourd'hui, vous ne pouvez pas refuser. Je ne vais pas refuser après... les cours jusqu'à j'ai les contingents partout. Bon, après, ok, il n'y a pas de souci. Je te laisse raconter. Comme elle était toujours amoureuse, chaque fois, elle l'envoyait toujours la nourriture. Même s'il appelait, il grondait, mais elle envoyait toujours la nourriture. Donc, en fait, c'était leur relation. C'est leur relation. Donc, ils avaient une relation très particulière. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Elle était très particulière. Bon, moi, comme j'étais voyante, j'allais au marché. Je suis partie un samedi. Arrivée, je vendais les fruits. Tout calme, j'avais bien vendu ce jour. Un jeune homme est venu, il a acheté des fruits pour son papa qui était malade. On a échangé les numéros de téléphone. On a fait quelques sorties et après, nous sommes tombés amoureux. Après ça... Non, il t'a dragué au marché. Ouais, on me dit la chèvre pour toi, elle est attachée. La chèvre pour là où elle est attachée, c'est très vrai, c'est très imagé en plus. Comme quoi pour dire qu'on trouve l'amour partout, hein, vous voyez. Elle était dans sa bande de fruits et puis sa part est venue comme ça. Oui, et donc on a commencé, on allait au restaurant, il m'invitait. Bon, la mère n'était pas très d'accord parce que son temps, je partageais déjà son temps. Tu étais moins disponible. J'étais moins disponible, mais j'avais déjà grandi. On faisait des soirées, on partait au restaurant. Et c'est comme ça qu'on a débuté une relation amoureuse. Il était tranquille. Tout était trop calme à mon goût. Du coup, je ne veux pas dire que j'ai reproduit ce qui se passait à la maison, mais moi, je n'aimais pas les relations calmes. Lui, il est tout ce qu'une fille peut rêver dans la vie. On peut dire il a de l'argent, il est beau, il croit en Dieu, il a un très bon comportement. Donc, c'est pour ça sa mère elle a fait le bon travail. Il sait prendre soin de la femme. Mais sauf que moi, j'avais besoin d'autre chose que ce qu'elle lui me donnait. Bon, c'est sorti du contexte dans lequel j'ai grandi et me retrouver dans une relation qui est tout à fait calme. C'était pas, moi, j'aimais pas ça. Moi, je suis habituée on appelle ça quoi, au trouble. Je ne sais, bon, inconsciemment, moi, j'avais besoin de ça. Du coup, quand on se voyait, peut-être à la sortie d'un restaurant ou à la sortie d'une petite balade, qu'on arrive à la maison, là, je lui crie dessus. Je l'incite à la violence. Je l'insulte copieusement et là, je le pousse à me frapper. Et quand je le pousse à me frapper, il me frappe parce que je le pousse réellement à bout. Je l'insulte comme on n'insulte pas un homme. Et ton but, c'était vraiment qu'il te frappe? Mon but était qu'il me frappe. Quand ça devient trop calme, moi, ça m'ennuie à mourir. Donc, du coup, moi, je n'aimais pas ça. Alors, quand il me frappe, après, il me cajole. Après, on fait l'amour. Et là, moi, j'adore. Moi, je le considère comme un vrai homme, comme un homme viril, un homme qui sait s'imposer. Et du coup, bon, lui, ça le mettait un peu mal à l'aise parce que lui, il n'aime pas ça.
c'est un caractère que lui n'a jamais connu, peut-être dans ses anciennes relations. Il n'était pas comme ça. Du coup, quand il se retrouve plongé à l'intérieur, il est amoureux. Il se bat, il se bat. Mais il fallait que je le pousse à me frapper. Et moi, j'adorais ça. Donc, un truc. Tu aimais qu'il te frappe parce que quand on te frappe, tu as mal. Ou alors c'est la dispute qu'il y a autour, ou alors c'est la réconciliation, ou je comprends pas bien en fait. Je vais dire c'est un peu un tout. Parce que j'aime quand il me frappe. J'ai mal. Et après, c'est sa faculté à me dorloter après. Donc après, il me dorlote. Et après, on fait l'amour, le cajolement est là. Quitter d'un trouble et au calme, l'amour là, je sens réellement la relation. Ça prouve que je suis réellement amoureuse et que lui au moins, il peut faire des efforts pour moi. Donc, je l'incite chaque temps. Et c'est comme ça qu'il me frappe. Et on fait l'amour et c'est juste plus waouh. Apaisé, quoi. Non, c'est pas pour m'apaiser, c'est... On peut dire quoi? Je peux appeler ça aujourd'hui fantasme. Ok. J'adorais ça. D'accord. Bon, nous avons fait 3 ans de relation et c'était 3 ans de relation. On a fait Mouvementé comme tu aimes. Mouvementé comme j'aime. Donc, il a décidé de faire le toqué-porte et j'ai accepté. Il est venu chez nous, bon, tout content. Il est venu avec il a pris la liste de la dot. Il a fait la présentation, il a pris la liste de la dot. Il est venu avec toutes les choses qu'on lui a demandées. Et tenez-vous bien, il a mis en surplus un bœuf et 2 chèvres gestantes. Juste le toqué-porte. Non, pour la dot. D'accord. Et là, tout le quartier était waouh. Tu étais contente? J'étais hyper contente. À la fin de la cérémonie, on a dit qu'on doit aller prendre juste un petit pot et rentrer. Mais moi j'avais besoin d'autre chose. Je voulais qu'on aille en boîte, qu'on s'amuse, qu'on s'enjaille. Mais lui n'était pas du tout de cet avis. On a donc décidé de rentrer. Mais sauf que dans le taxi, j'ai commencé à chercher des problèmes. Encore et encore. Dans le taxi, j'ai commencé à l'insulter. Tu n'es pas un vrai homme. Je regrette pourquoi est-ce que tu es venu chez nous. Il ne fallait même pas venir. Il restait, il ne dit rien. Il avale. Nous sommes dans le taxi en plein milieu public. Je l'insulte encore. Que regarde-moi ces gens d'hommes. Comment est-ce que ta mère t'a éduqué? On sort du taxi. On arrive à la maison. Tu continues encore? Je continue encore. Il monte, je monte. Il va à la douche, je vais à la douche. Je l'insulte. Il part à la cuisine, je continue, je l'insulte. Je n'aurais pas voulu que tu viennes chez nous. Il fallait rester si tu avais ce genre de comportement. En fait, je cherchais que lui me frappe. Mais sauf que lui ne voulait pas parce que tout fraîchement sorti de la dot, on ne frappe pas sa femme la nuit de... On appelle ça quoi? La nuit de noces. On ne frappe même pas. On ne frappe pas sa femme. Déjà, bon. Ni noces ou pas, même si on est encore au quartier, enfin, on ne frappe pas du tout, quoi. Mais sauf que moi, je voulais ça. Parce que c'était une grande... la dot, c'était, on peut dire, un grand événement pour moi. Et il fallait que ça finisse aussi bien. Comme ça avait commencé. Du coup, moi, je voulais cet élément-là. Et lui... J'ai fini par le pousser à bout et il m'a frappé. Il m'a giflé, je vous assure, j'ai failli perdre des dents. J'avais tellement mal. Après, il m'a donné des coups. Il m'a botté devant les côtes. J'avais hyper mal aux côtes. J'avais très mal. Mais je voulais que ça finisse comme ça finit souvent. Je pensais qu'on devait faire l'amour, après il devait me cajoler, après... Sauf que c'était pas... Le tour là, c'était le vrai tour. Il a dit non. Il a dit qu'il ne peut pas. Il ne peut pas quoi? Ça ne peut pas continuer comme ça. Et chaque fois, je ne peux pas le pousser à me frapper et après à me faire l'amour.
sommes de retour avec Chloé. Ça va mieux. Tu as besoin d'un moment pour souffler. Bien sûr. Comme je te dis, hein, vraiment, prends ton temps. Je comprends. Je comprends que ce soit difficile. On s'était arrêté au lendemain de la dot, où tu disais tu l'avais poussé à bout. Tu l'avais poussé à te frapper. Il t'a frappé. Vous avez fait l'amour. Et le lendemain, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, il me dit c'est fini. Il ne veut plus continuer la relation parce que c'est pas comme ça que sa mère l'a éduqué. Qu'il n'est pas de nature violente et que qu'il n'aime pas ce que j'ai fait de lui. J'ai fait de lui un homme violent. Avec les mots que je lui lançais, la torture psychologique que je lui infligeais, le poussait à me frapper et qu'il ne voulait pas devenir comme ça. Alors je suis rentrée chez mes parents. Être une fille qui divorce le lendemain de son mariage. Je suis rentrée chez mes parents. Il fallait réunir les deux familles. Et qu'est-ce que toi, tu ressentais à ce moment-là? Au départ, j'ai eu peur. J'étais troublée. En fait, je n'ai pas pris ce qu'ils disaient au sérieux. Parce que je me disais, c'est une période, ça va passer. Mais sauf que c'est pas passé. Quand je rentre chez mes parents, on réunit les deux familles. Il reste campé sur sa décision. Il dit non. Alors là, je prends les devants. Chaque fois, je pars dans son bureau. Je lui fais une surprise. Je me dis que ça va passer. Rien. Parfois, je l'attends à la sortie ou bien quand il fait son sport. Ou bien je le suis même. On peut faire sport dans le même endroit, mais on discute mes questions, relations là. Il ne veut plus. Tu pensais pas qu'il te quitterait en fait? Je ne pensais pas. Peut-être je l'ai transformé en un monstre, je ne sais pas. Peut-être j'ai changé carrément sa personnalité, je ne sais pas. Mais il a dit qu'il ne pouvait plus continuer. J'ai tout fait, même le sexe, venir tard le soir chez lui et après. Il ne pouvait plus continuer, c'était il y a trop. C'était la fois de trop. Du coup, je me suis dit, peut-être le fait d'avoir grandi dans un contexte où on frappe ta mère, ou alors ton père est violent et ta mère ne manifeste pas les signes de violence, ça a eu un impact sur moi et que je veux reproduire. Parce qu'on dit souvent, les filles épousent un peu leur père. Peut-être je me suis trompée à ce niveau parce que cette fois-là, c'était pas moi, c'était pas quelqu'un qui ressemblait à mon père. Il était tout le contraire de mon père. Il était quelqu'un d'aimant, il était quelqu'un attentionné. Il savait ce que la femme avait besoin, ce dont la femme avait besoin. Il avait tout ce qu'une femme peut rêver. C'était vraiment l'homme parfait. Mais sauf que je n'ai pas su. Tu l'as perdu? Je l'ai perdu. J'ai fait des mois à essayer de comprendre ce qui n'allait pas. J'ai essayé de me documenter même sur Internet pour voir ce qui n'allait pas. Tu avais dit que c'était votre relation conflictuelle, je crois. Oui. Il te l'a dit clairement? Oui, il me l'a dit. Mais sauf que le fait d'admettre ça, pour moi, c'était mon quotidien. Du coup, moi, je pouvais pas voir ça sous son angle parce que mon quotidien était
la lutte, la bagarre, l'amour, la réconciliation. Donc ton chéri est parti. Il est parti. Il a dit c'est fini. J'ai vraiment perdu quelqu'un en or. Tu as pardon? J'ai vraiment perdu quelqu'un en or. Quelqu'un de très bien. L'homme parfait. Je n'ai pas su reconnaître sa valeur. Et ta famille, qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Ma mère, elle supporte, c'est son devoir de nous supporter, ses enfants. Oui. Mais mon père, lui, il ne m'a plus jamais parlé. Il n'a pas compris comment est-ce qu'il m'a élevée. Et le lendemain de mon mariage, je rentre. Il n'a pas supporté. Il a dit que je quitte avec mes bêtises. Et est-ce que toi, tu as compris ce il t'a expliqué? Est-ce que tu as compris sa raison, ce qu'il essayait de te dire en fait? Dans la conception de mon père, c'est que quand tu te maries, tu pars avec les idées de ton mari. Tu ne viens pas avec ta propre idée. Oui, je veux dire, est-ce que tu as compris en fait ce que ton chéri te reprochait? Est-ce que tu as compris c'est vrai que je n'ai pas précisé, ce qu'il voulait te dire dans le fait qu'ils ne se sentent pas à l'aise dans des relations violentes, qu'ils ne se sentent pas à l'aise en fait dans des rapports aussi conflictuels? Est-ce que tu comprends ce point de vue-là? Quand j'essayais de faire la réconciliation, j'ai essayé d'être douce. J'avais arrêté de me chicaner avec lui au moindre coup. Quand il faisait quelque chose, j'appréciais. Mais sauf que lui, ce qu'il avait vu avant, c'était largement suffisant. Il ne voulait plus. Même si je changeais de personnalité, même si je changeais de façon de faire, ça devait être toujours et toujours pareil. La personnalité là devait toujours revenir. Et du coup, il n'en voulait pas. D'accord, je comprends. Ne bouge pas un instant, on revient tout à l'heure avec vos questions. Nous sommes de retour donc pour les questions des téléspectateurs. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de nous envoyer vos questions via nos différents réseaux sociaux et notre site internet www.bantou.fr. Et moi, je me charge donc de les poser à l'invité du jour. On y va? On y va. Ok, c'est parti. On a une première question donc de Mélissa de Cotonou qui te demande: as-tu expliqué la vraie raison de ta rupture à tes parents? Je vais dire oui, mais au départ, je n'ai pas expliqué. J'ai voulu cacher parce que c'était entièrement de ma faute. Il était parti à cause de moi et c'était difficile de dire à mes parents que comme ça, là, je quitte le lendemain de mon mariage à cause de moi. Tu étais gênée? J'étais gênée. Mais quand j'ai pris le recul et j'ai mis mes frères, j'ai mis ma mère, j'ai mis mon père, j'ai expliqué. Et j'ai dit à mon père qu'en partie, c'était de leur faute. À qui? À tes parents? À mes parents, oui. Et pourquoi? Parce qu'ils ne m'ont pas éduquée dans ce sens. Ils m'ont laissé uniquement voir leur modèle de mariage. Ils auraient pu m'expliquer que ce que je vois, ce n'est pas forcément ce que je vais reproduire chez moi. Et tu n'avais pas eu d'autres exemples de couples, je ne sais pas, des oncles, des tantes, par exemple, ou si tu voyais des parents d'amis, tu n'avais eu en fait que ce modèle-là de relations aussi conflictuelles. Donc pour toi, c'était la norme? Ayant grandi dans une famille de 5 enfants, étant la seule fille, c'était compliqué parce qu'il faut s'occuper des garçons, il faut préparer ce que les garçons doivent manger. Et après, pendant les vacances, c'est la grande saison des ventes. Il faut aller au marché. Du coup, je n'ai pas eu l'occasion de connaître ce qu'on appelle les vacances, aller chez des tantes, aller chez des oncles. Peut-être pour 2 semaines, mais en 2 semaines, on ne peut pas voir ça. Du coup, j'étais
campé, il était complètement à la maison. C'est uniquement ce que moi je voyais. Justement, je rebondis sur ce sujet. Je ne dirai jamais assez. Éduquez vos fils. Éduquons nos fils. Les hommes aussi ont des mains, hein, donc ils peuvent aussi savoir. Même frire les œufs. Même frire les œufs. Donc toi, tu restes à la maison pour t'en occuper. Parce que tu dis, il faut t'occuper de tes frères. Alors que ce sont tes grands frères. C'est toi qui dois en prendre soin. Je ne me lance pas sur le sujet parce qu'on va comme éduquer papa de trop. Mais franchement, je m'arrête là pour l'instant. D'accord. Donc finalement, qu'est-ce que tes parents en ont dit alors? Mon père m'en a voulu parce qu'il a reconnu quand même sa part de responsabilité là à l'intérieur. C'est quand même vrai aujourd'hui, il a quand même cessé de boire. Il ne boit plus trop comme il buvait avant. Parce que, compte tenu du fait que moi, je suis rentrée le lendemain de mon mariage et que peut-être la même chose peut se reproduire sur ces garçons. Son fils a un peu copié son caractère, frappé sa femme. Et il reviendra encore dire que, tous les garçons reviendront dire que c'est la faute du parent. Du coup, ils ont modéré. Il a modéré sa consommation d'alcool. Bien vrai, il ne me parle pas, mais c'était quand même une bonne chose. Je peux comprendre, mais... Donc, pour toi, c'est de la faute de tes parents, ce qui s'est passé? Ce n'est pas complètement la faute de mes parents. Mais c'est un facteur. Mais ça, tout part de là. Parce que je n'ai pas connu autre chose que ça. Parce que si j'avais grandi peut-être dans un foyer, bon, c'est un prétexte, mais si j'avais grandi dans un foyer où on ne frappe pas la femme, où il n'y a pas de violence, où je ne suis pas obligée de faire un certain nombre de choses. Peut-être j'aurais fait des choix différents, peut-être j'aurais eu cette personnalité, mais à des proportions réduites, mais pas comme ça de l'ampleur, pas d'effet que ça a sur moi aujourd'hui. Je comprends. Je comprends. On va donc aller vers une autre question, celle de Boris de Yaoundé. Effectivement, ça va dans le sens de ce que tu as commencé à nous expliquer, qui te demande: aujourd'hui, as-tu changé ton comportement? Parce que comme tout à l'heure, tu répondais à la question précédente, on avait l'impression comme une prise de conscience. Tu as réfléchi à l'origine de ton comportement, pour le pourquoi, du comment. Est-ce que ça t'a poussé en fait à changer, toi aussi, comme ton papa? Après avoir quitté Roger et le trouble que ça a eu dans ma vie, je suis allée dans une nouvelle relation et j'étais calme. Mais quand j'étais calme, j'avais l'impression d'être malheureuse, d'avoir une personnalité, d'être quelqu'un que je ne suis pas. Du coup, j'ai fait un effort jusqu'à ce qu'on se sépare, de ne pas créer des problèmes, de ne pas l'insulter. Mais tu n'étais pas à l'aise? J'étais pas à l'aise, j'étais malheureuse. J'avais l'impression que j'étais malheureuse dans la relation. Du coup, c'était compliqué. Lui-même, il ne comprenait pas ce qui n'allait pas. Mais moi, je faisais l'effort. Et moi, j'allais dans son sens. Bon, peut-être lui, ça l'inquiétait que j'aille totalement dans son sens, mais c'était pour ne pas avoir affaire à une rupture ou bien que ce soit encore de ma faute. Mais ça n'allait pas. Lui, il a senti que la relation ne pouvait pas aller jusqu'au bout et donc, comme un accord, on a décidé de se séparer. Aujourd'hui, je suis en relation avec une autre personne, mais elle n'est ni chaude ni froide. Donc, c'est pas que je pars dans son sens, mais il essaye de comprendre. Il n'y a pas forcément des représailles violentes comme au départ avec Roger, où j'étais obligée de l'insulter pour qu'il me frappe ou alors de le pousser à bout. Mais je ne lui inflige pas la torture psychologique, mais on procède autrement. D'accord. Donc, lui, il n'y a pas de violence entre vous, pas de violence verbale de ta part, pas de violence physique de la sienne. C'est calme, on va dire ça comme ça. Non, c'est pas calme, mais bon, il peut arriver. Il te frappe? Parfois je le pousse, mais c'est pas la violence que je sais pas que je l'incite à. Je peux dire bon, aujourd'hui si là tu me frappes, il prend la ceinture et après, mais c'est pas que je l'ai poussé à le faire. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Non, excuse-moi, je comprends très bien. C'est juste que
pardon, ce n'est pas un jugement, absolument pas, mais je suis tellement étonnée que j'ai du mal à cacher mon étonnement parce que je m'imagine en fait être frappée comme ça régulièrement. Bon, après, on a chacun ses envies, ses aspirations, sa façon d'être, et puis effectivement son vécu, la manière dont on a grandi, euh, qui nous amène à nous développer d'une façon ou d'une autre en tant qu'adultes. Mais c'est vrai que c'est difficile comment dirais-je, de concevoir en fait cette façon de gérer en fait les relations amoureuses. Dans un couple, ce n'est pas forcément une personne, c'est deux personnes. Donc, si tu dois tenir compte seulement de tes besoins, ce que tu peux faire fausse route. Du coup, moi, je lui dis, j'aime parfois que toi, tu me frappes. Je ne vais pas t'insulter ou bien te pousser à me frapper, mais si je te dis que, bon, aujourd'hui, si là, on est trop calme, fais un truc, il faudrait que tu sois capable de le faire pour que la relation ne soit pas seulement d'un côté. Donc, c'est devenu comme on peut dire comme un jeu sexuel, quelque part. Bon, un peu ça. Mais c'est un peu, je t'insulte dans le taxi, tu rends que tu me frappes, tu me donnes les coups, bien je te rends violent. Mais je te dis juste que j'ai besoin que tu me frappes pour que moi je me sente à l'aise. Et tu le fais, c'est d'un commun accord. Et après, tout le monde est content. Bon, si c'est d'un commun accord, effectivement, c'est différent. Est-ce que, bon, ça c'est ma question, est-ce que tu peux comprendre que ton discours peut heurter? Tu sais, il y a tout un mouvement féministe qui s'est développé ces dernières années. Les femmes mènent des combats assez acharnés pour leur émancipation, pour une certaine égalité, même si ce mot-là est un peu galvaudé à mon sens. Est-ce que tu peux comprendre que justement ton discours puisse choquer et justement venir saper en fait ce mouvement-là, cette recherche d'émancipation? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint. Et ton discours dessert un peu cette cause-là. Moi, je ne vis pas un cas de violence conjugale. C'est pas la violence conjugale pour toi? Moi, je ne peux pas appeler ça violence conjugale. Moi, je préfère mettre ça dans le fantasme, entre guillemets. Parce que si c'était du genre que lui, il rentre saoul, ou alors il rentre fâché de son travail et il me frappe, là, c'est autre chose. Par contre, si moi, je lui demande de me frapper pour avoir un résultat autre que peut-être la peine, alors là, c'est encore une autre chose. Donc, tu es un peu maso, hein, on va dire ça. On va dire que tu es un peu maso. Je peux pas dire que c'est un cas de violence conjugale, non, c'est pas. Bon, moi, je peux mettre le cas de ma mère comme la violence conjugale parce que lui, quand il rentrait, il était ivre, il la frappait. Elle est arrivée à verser de l'eau chaude sur lui, dont il a encore des cicatrices. Là, c'est un cas typique de violence conjugale que je condamne fermement. Mais le mien, moi, je pourrais pas. Lui peut se plaindre de violence conjugale, mais moi, je me plaindrais pas. Moi qui reçois des coups, d'être victime de violence conjugale. Non, je ne dirais pas ça. D'accord. Je te remercie infiniment pour ton témoignage. Et d'ailleurs, j'ai failli oublier la question phare de la fin d'émission. Quel conseil souhaites-tu donner donc aux personnes qui nous regardent? Parce que venir ici à raconter son histoire, c'est forcément pour un but. Donc, qu'est-ce que tu souhaites qu'on retienne de ton témoignage? Moi, je dirais aux femmes que si vous êtes victime de violence conjugale, alors dénoncez jusqu'à la dernière énergie. Allez vous plaindre. Peu importe où vous allez aller vous plaindre, mais allez vous plaindre. Ouais. Mais par contre, si vous avez des fantasmes, si vous êtes un peu maso, comme vous dites, il est préférable de discuter avec votre conjoint pour ne pas vous trouver dans la même situation que moi il y a de cela quelques années. Il faut vraiment discuter, il faut que vous vous asseyez et vous causez réellement de ce dont vous avez besoin et vous sachiez aussi comprendre que chaque personne est différente et que les éducations diffèrent aussi et les milieux sociaux diffèrent. Donc, il est impératif de discuter pour pouvoir trouver un terrain d'entente entre les deux partenaires. C'est comme on dit, hein, quand on est folle, il faut trouver son fou. Ouais. Donc, cherchez votre fou.
J'ai trouvé. Merci beaucoup, Chloé. Merci. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Bantu Talks. N'oubliez pas, la santé mentale n'est pas qu'un concept. Prenez grand soin de vous. À très vite. Si vous aussi, vous avez vécu une histoire hors du commun, susceptible d'édifier le plus grand nombre, venez partager votre histoire sur notre plateau.